Aujourd'hui, nous allons parler du cours du Bitcoin, du XRP et du Shiba Inu. Mesdames et messieurs, allons-nous connaître dans les prochaines semaines une hausse du Bitcoin vers les 90 000 dollars et y aura-t-il ensuite une correction du marché crypto ou cette correction du marché crypto aura-t-elle lieu dès le début de la semaine prochaine? Commençons par le cours du Bitcoin. Nous allons parler de plusieurs événements économiques qui vont provoquer de très importants mouvements sur le marché des crypto-monnaies et nous aborderons également de nouvelles transactions. Dans nos précédentes vidéos, nous avions abordé avec vous le fait qu'une formation en triangle est en train de se dessiner juste ici. On peut aussi appeler cette formation un drapeau et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si le Bitcoin pourra s'envoler dans les prochains jours vers les 90 000 dollars ou si à partir de cette ligne blanche, c'est-à-dire de la ligne où se trouve actuellement le Bitcoin, une correction nous attend au minimum vers les 57 000 dollars, voire même vers 40-45 000. Je vais vous expliquer tout cela en détail dès maintenant. Je voudrais avant tout vous expliquer ce qui est à l'origine de cette croissance et vous présenter les événements économiques qui dans les jours à venir auront une forte influence sur le taux de change. Cette croissance est liée au fait que l'Iran et les États-Unis mènent actuellement des négociations de paix. Très probablement, ils se rencontreront ce dimanche et il sera alors clair s'ils pourront conclure un accord de paix ou non. S'ils ne parviennent pas à conclure cet accord de paix et que l'escalade se poursuit, comme c'est le cas depuis un mois déjà, alors nous aurons une correction à partir de cette ligne blanche, possiblement à partir de 90 000 dollars. Cela dépendra du moment où nous saurons s'ils sont parvenus à un accord ou non. Voilà. Mais au-delà de l'Iran et des États-Unis, il y a d'autres événements économiques qui revêtent également une grande importance. Dans mes dernières vidéos, je vous avais dit que les chiffres de l'inflation et ceux du chômage sont très importants. Les chiffres de l'inflation sont tombés et l'inflation a augmenté. Et le prochain événement, c'est la réunion de la Fed. Elle aura lieu le 29 avril. La Fed examinera les données sur l'inflation et si l'Iran et les États-Unis ont pu conclure un accord de paix. Car si aucun accord de paix n'est conclu, l'inflation pourrait de nouveau augmenter le mois prochain et la Fed pourrait alors devoir relever son taux directeur. Et cette augmentation des taux d'intérêt, si jamais cette escalade devait se produire, pourrait bien entraîner la prochaine correction. Mais cela ne se produira que dans le futur. Le 29 avril, les rapports trimestriels des entreprises américaines sont également très importants. Ces entreprises-là, elles ont une très grande capitalisation boursière, donc ce sera volatile. Elles publieront leurs résultats après la fermeture du marché américain, c'est-à-dire qu'avant la clôture du marché américain, il y aura la réunion de la Fed, puis une conférence de presse et ensuite le rapport des entreprises américaines. Jusqu'à aujourd'hui, les rapports des entreprises américaines étaient bons. Ce sont d'autres entreprises avec une grande capitalisation boursière. Vous pouvez également voir ici les dates de publication de ces entreprises, ce qui signifie que ces journées seront également très volatiles. Par exemple, le 30 avril et le 20 mai sera aussi une journée très importante. Cette entreprise possède une très grande capitalisation boursière. Ces zones de support, nous les avons déjà abordées ensemble, mais repassons-les en revue si jamais une correction se produit réellement et que l'Iran et les États-Unis ne parviennent pas à un accord. Nos zones de support se situaient à 70 500 et 55 000 dollars, c'est-à-dire entre 55 000. Au niveau des 45 000 dollars, il n'y a plus aucun support. Vous pouvez d'ailleurs observer ce support très clairement grâce à toutes ces lignes jaunes et bleues, juste ici, vous le voyez? Le prochain support se situe entre 45 et 40 000 et ensuite le support historique est à 29 et 20 000 dollars. Comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le Bitcoin va exploser à la hausse ou s'il va chuter à la baisse, car la dernière fois, le cours a cassé par le bas de ce triangle jaune. Autrement dit, les figures de drapeau et de triangle sont très similaires. Voici un exemple de drapeau. Le cours baisse, forme un drapeau, et ensuite il chute de nouveau. Voici un autre exemple de drapeau. Le cours baisse, forme un drapeau, puis il retombe. Ceci est un exemple de triangle. Vous voyez? Le cours baisse, forme un triangle, puis il baisse une nouvelle fois. Alors, dans quelle direction va aller le cours? À la hausse ou à la baisse? La probabilité d'une correction est, disons, de 80%, c'est-à-dire que dans 80% des cas, le cours va chuter de cette formation. Mais s'il y a aussi une probabilité de croissance, elle est de 20%. Voilà. Par conséquent, discutons de l'option où une percée se produirait réellement, car la percée de cette ligne blanche n'a pas encore eu lieu, et cette ligne est une ligne de résistance. Et au même moment, c'est une ligne à partir de laquelle le cours pourrait de nouveau rebondir à la baisse. C'est là que réside le dilemme. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le cours est monté, a franchi cette ligne blanche, puis il est redescendu. Un tel scénario est donc tout à fait possible. Et si cela se produit, vous devrez ensuite surveiller attentivement la ligne violette, car la ligne violette représente la ligne de rupture à la baisse. Comme vous le voyez, il ne reste plus beaucoup de place pour un mouvement latéral, c'est pourquoi nous verrons le résultat dans un avenir très proche. Si jamais ce GIAC le cours se stabilise au-dessus de 7,9200 ou 7,500, c'est-à-dire dans cette fourchette de prix, il y a une ligne de résistance. Donc si vous n'êtes pas encore entré en position longue et que vous souhaitez le faire, attendez que le cours consolide ici et l'objectif serait de 90 000 dollars à partir de 90 000.
Pour les dollars, il y aura aussi un risque de correction, mais on pourra en discuter plus tard si le taux y arrive, car pour l'instant, il n'a pas encore décollé vers le haut. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il vous faudra une ligne violette au cas où une correction se produirait. C'est-à-dire que cette formation est toujours active et la probabilité d'une correction est toujours présente. Et elle est d'une ampleur considérable. Si le cours venait à se consolider en dessous de 7800 et aux environs de 6400, c'est-à-dire s'il s'établit fermement à ce niveau, alors nous serons confrontés à une correction. Quels sont les objectifs de cette phase de correction? Les premiers objectifs se situeront précisément ici. C'est environ 57 200. Ensuite, nous avons, vous voyez, 55 000 $, c'est la ligne verte. Rappelez-vous, 55 000 $. Le dernier support était à ce niveau et le support suivant n'est que juste ici. C'est donc un point de consolidation potentiel si une correction se produit parce que nous n'aurons pas de croissance si il n'y aura pas de croissance immédiate si une correction se produit. La croissance viendra après la consolidation. Vous voyez, il y a eu une première consolidation, une deuxième et une troisième consolidation. XRP a connu un mouvement latéral pendant 2 mois complets, comme la plupart des altcoins, et il est maintenant en croissance. Quoi, il monte parce que le Bitcoin est en hausse. Le XRP dépend du Bitcoin. Le Bitcoin présente cette formation en triangle. Donc si le Bitcoin franchit sa ligne à la hausse et atteint 90 000 $, alors le XRP montera aussi. Toute la question est de savoir où le XRP va s'arrêter si le Bitcoin connaît une hausse. Pour cela, vous avez besoin de cette ligne bleue. Cette ligne bleue est une ligne de résistance. Elle se situe approximativement à 1,67 $ ou bien à 1,66 $. Autrement dit, il y a encore une probabilité de correction à partir de ce point. En tout élément, il y a ces lignes taillées de résistance, 1,91 $, et 1,80 $. Ce sont des lignes de résistance, des points de retournement potentiel à la baisse. Vous pouvez également voir que le XRP se trouve en dessous de la ligne bleue. Oui, il est bien en dessous de cette ligne bleue. La ligne bleue est la ligne de tendance principale. Faites attention à la façon dont cela s'est passé ici. Le cours du XRP est descendu de cette ligne bleue, puis à la putote, il l'a franchi et est monté. Donc nous n'avons pas encore de changement de tendance pour le XRP. Cela indique que la probabilité d'une correction est élevée. En ce qui concerne le Bitcoin a un triangle et si le Bitcoin passe sous la ligne que je vous ai montrée, alors vous aurez besoin de ces zones de support car le XRP descendra aussi. Ces niveaux de support sont des lignes de retournement potentiel. Là, vous pouvez toutes les photographier. C'est par exemple, si le Bitcoin tombe à 50 000 $, ben, le XRP s'arrêtera à 4,25. Au fait, n'oubliez pas de soutenir cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous m'aiderez énormément. Voici comment se présente la situation du cours de Shiba Inu. Shiba Inu a un peu monté aujourd'hui avec le Bitcoin, elle est aussi située entre ces deux lignes vertes. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré que ce sont là ces supports historiques. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela signifie qu'elle peut tout à fait remonter à partir de ces niveaux de support. Regardez bien, en 2021, Shiba Inu est remontée depuis ces lignes vertes. Et en 2023, elle est également remontée depuis ces mêmes lignes vertes. Donc, nous ne parlons pas actuellement d'une très forte correction, si tant est qu'une correction se produise, nous parlons d'une petite correction. Vous voyez comment Shiba Inu a bien remonté depuis ces points. C'est pourquoi elle dépend du Bitcoin. Et le Bitcoin, en ce moment, a formé cette figure en triangle. C'est-à-dire que si le Bitcoin franchit cette ligne de résistance, le Shiba Inu continuera sa progression à la hausse. Je vais maintenant vous expliquer à quoi vous devrez faire attention. Mais si Bitcoin ne parvient pas à franchir sa ligne de percée à la hausse, alors il redescendra de nouveau vers la ligne violette, et dans ce cas, Shiba Inu chutera encore une fois. Voilà. Mais si nous avons, disons, une petite correction pour Bitcoin, là, aux 40 000 $ ou 55 000, alors vous aurez besoin de ces lignes vertes. Ce sont les lignes de retournement pour Shiba Inu. Je peux vous les agrandir. Vous pouvez, en attendant, vous abonner, laisser un j'aime et prendre une photo de ces lignes. Vous m'aiderez beaucoup avec ça. Il ne reste donc en principe pas longtemps à attendre. Comme je l'ai dit, Bitcoin est en train de terminer ce triangle, c'est-à-dire que dans les prochains jours, nous verrons le résultat. Soit nous aurons une correction puis une consolidation ici pour Shiba Inu. S'il y a une hausse, alors à l'avenir, vous aurez besoin de cette ligne bleue, cette ligne de tendance. Le Shiba Inu doit absolument franchir cette ligne de tendance pour qu'une nouvelle tendance puisse se dessiner. C'est pour ainsi dire la principale ligne de résistance. Je le répète, c'est ce qui est important. Les données sur l'inflation sont importantes, elles seront publiées en mai. Avant le mois de mai, la Réserve fédérale tiendra une réunion. Les rapports trimestriels seront également très importants. Ils seront publiés le 29, après la réunion de la Fed. Et nous devons voir un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis. Si nous ne voyons pas cet accord et qu'il continue le conflit, alors toute la croissance que nous avons eue, nous la laisserons derrière nous. C'est-à-dire que nous verrons une correction du marché des cryptos. Soyez un peu prudents. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à bientôt. Salut!